tout le monde, c'est Valérie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto verbal. Donc au mois de juin, je vous ai fait ce tuto de ce petit album avec la reliure avec des pailles. Donc vous avez beaucoup aimé. Donc je vous avais dit que j'en ferais un pour Noël. Donc voici la version de Noël. Voilà, toujours avec des pailles, mais cette fois-ci vertes et rouges. Voilà, donc c'est le même, sauf que à l'intérieur, je n'ai pas fait les mêmes interactions. Donc j'ai pensé qu'un petit tuto verbal pour vous expliquer ce que j'ai fait dedans, ça vous plairait. Donc si c'est le cas, dites-moi-le en commentaire. Si vous n'aimez pas du tout, dites-moi-le également. Voilà, comme ça et puis si vous avez des soucis au niveau des interactions que j'ai expliquées, parce qu'il y en a deux qui sont pas évidentes à expliquer, donc n'hésitez pas, vous me demandez plus d'infos et je ferai au cas où un petit prototype pour montrer. Voilà, bien écoutez, je vous laisse avec le projet. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu spéciale par rapport à d'habitude. Donc ça va être un tuto, mais comment je pourrais dire, verbal. Donc voici le petit modèle pour Noël. Donc j'ai utilisé un papier qui vient d'une boutique de papier, comment on peut appeler ça, de papier digital. Voilà, c'est une collection digitale, donc ça, elle s'appelle Florju Design. Voilà, donc elle a de magnifiques papiers, donc je me suis laissé tenter et voilà, je voulais essayer et franchement je suis très contente de ces papiers imprimables, parce qu'en fait une fois qu'on les a, on peut les utiliser autant de fois qu'on veut. Donc on a deux versions, on a la version si on le fait pour nous, ou la version si on veut en vendre par exemple. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'intérieur en vous donnant les mesures. Donc ici je commence avec, donc ici j'ai mis un petit tag ici pour tenir l'accordéon. Donc ici ça se présente comme ceci. Voilà. Donc pour ça il vous faut donc deux morceaux de 15,5 par 7,5. Donc un qui sera collé sur la base. Ensuite il vous faut deux morceaux de 17 par 7,5. Et sur ces deux morceaux vous allez faire un pli au centre et un pli à 1 cm de chaque côté. Ensuite vous allez donc les pattes de collage, vous allez les mettre ensemble au milieu et vous allez coller sur la base donc que les languettes. Les languettes que vous aurez au dessus, vous allez venir coller votre deuxième morceau qui fait 17 par 7,5, mais uniquement sur les deux pattes de collage ici. Voilà, ce qui va vous donner ceci. Donc j'essaierai de faire un article de blog pour mettre un petit peu les dimensions. Voilà, donc ici c'est la page 2. Donc ici on a une pochette avec un petit livret et ici deux rabats, un ici et un ici. Donc déjà la pochette elle fait 6 par 18 et demi et on fait un pli à 1,5 sur 3 côtés. Et ça, moi je l'ai collé derrière le papier imprimé pour éviter justement que ça n'accroche quand on met quelque chose dedans. Donc je le colle derrière le papier imprimé, ainsi que ce côté là.
Donc le petit livret, lui, il fait 27 par 13,5 et je l'ai plié en deux. Ensuite, pour nos rabats ici, donc là ici on a un grand rabat. Donc là pour l'instant on s'occupe pas de celui-là, on a le grand rabat ici, donc qui fait 28,5. Donc là j'ai fait un pli à 12 et à 27 pour avoir notre patte de collage ici, et donc 15 la hauteur. Donc là la patte de collage, pareil, je l'ai collée derrière le papier imprimé, donc avant de coller sur la base. Le deuxième rabat ici, donc celui-là il fait 14 par 15 et j'ai fait également une petite languette de collage de 1,5 que je suis venu coller ici au ras. Après j'ai mis un papier imprimé dessus et j'ai mis des petits onglets pour savoir qu'il y avait un petit rabat ici. Donc là j'ai mis des emplacements photos ici, on peut le glisser comme ceci. Là j'ai rien mis. Là aussi j'ai mis un emplacement photo. Ensuite là ici j'ai fait juste une petite enveloppe qui était dans la collection, donc avec des petits tags dedans, voilà, pour alléger un peu parce que c'est vrai qu'après ça fait très épais. Ensuite ici on a des rabats, donc là c'est aimanté, des rabats ici, et derrière ici on a une petite pochette. Donc ici c'est une pochette, donc cette pochette elle fait 16 par 13 et j'ai fait un pli à 1,5, donc sur 3 côtés. Donc là je l'ai collé sur le papier imprimé. Ensuite on a deux rabats, donc le rabat du haut il fait 13,5 par 12 et sur les 13,5 un pli à 1,5 pour pouvoir coller. Donc là je l'ai collé derrière la pochette ici. Ensuite le rabat du bas il fait 8,5 par 12,5 avec un pli pareil à 1,5 pour coller. Donc là par contre je les ai mis pareil dessous le papier imprimé. Et la pochette elle fait, enfin la carte qui va dans la pochette elle fait 12 par 10,5. Donc là pareil j'ai mis un petit onglet. Donc je vous mettrai le lien de la boutique là de papier dans la barre de description si vous êtes intéressé. Donc ici j'ai mis une petite flippette. Alors là ça va être un petit peu fastidieux pour vous expliquer. Donc ici on est sur la page 4 et on a un rabat coulissant. Donc déjà j'ai fait une première pochette et elle fait donc 5,5 par 18 avec un pli donc sur 3 côtés pareil à 1,5, toujours collé derrière le papier imprimé. Ensuite donc là je le sors pour vous montrer, pour vous expliquer, sinon ça va être compliqué. Donc ici on a un rabat qui fait 13 par 15,5 avec toujours un pli de 1,5, donc qui est collé pareil derrière le papier imprimé. Ensuite pour celui qui coulisse ici vous avez besoin de deux morceaux, donc un morceau qui fait 13,5 par 13,5 avec donc un rabat à 1,5. Le deuxième morceau qui est dessus, celui-là fait 11,5 toujours par 13,5 et un pli également à 1,5. Donc pour les mettre ensemble il vous faut mettre donc le morceau de dessus qui est plus petit avec la pâte de collage à droite et le morceau qui est plus grand avec la pâte de collage à gauche, d'accord.
Donc la pâte de collage ici, celui de dessus, vous le collez avec celui de dessous. Vous voyez là, ici il n'y a rien, pour pouvoir le rabattre comme ceci. Et le rabat du grand morceau, la pâte de collage du grand morceau, on va la glisser. Il faut faire une fente dans le papier rouge, là, le papier de base, pour pouvoir glisser donc notre pâte de collage et la coller ici derrière. Donc après, là ici vous avez une fente, mais après ça se voit plus puisque on a le papier imprimé. Donc pour faire votre fente, vous la faites à peu près 1,5 du pli ici. Donc là vous avez votre pâte de collage qui est dessous, donc vous avez le pli qui est ici, donc à partir de là vous mesurez 1,5. Et l'encoche ici vous la centrez, donc là il reste à peu près 1,5. Bon là j'ai 1 et là j'ai 1,5. Bon, j'ai pas trop visé. Voilà, et donc ça après ça passe sous la pochette. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop s'amuser à sortir et à rentrer. Et donc là quand on ouvre, donc ça vient avec, et ici on peut donc ouvrir. Voilà, bon, je sais pas si ça a été très clair, mais il faudrait que je fasse un petit prototype parce que là je l'ai fait directement dessus. Ensuite la page d'après, donc c'est juste un petit cadre. Donc là le cadre il fait 12,5 par 9,5, donc c'est un dies que j'avais, et donc j'ai mis deux petites cartonnettes dessus pour faire l'épaisseur, pour pouvoir donc glisser une photo. Ensuite ici nous avons une petite pochette à rabat aussi, voilà. Donc là les photos ne sont pas standards, hein, il faut adapter ces photos. Donc bon, mon album n'est pas très grand, donc c'est vrai qu'on n'a pas de grandes photos. Donc ici nous avons donc deux rabats ici qui sont identiques, donc qui font 12 par 10 avec un pli toujours à 1,5 pour la pâte de collage qui est toujours collée sous le papier imprimé. Ensuite on a un petit rabat ici, donc ce petit rabat-ci fait donc toujours 12 de large et 9 ici avec un pli à 1,5. Et pour celui-ci, donc là ici toujours 12 de large et 10,5. Et là on fait un pli à 1,5 à droite et à gauche. Ensuite pour les assembler, donc les deux ici vont dessous le papier imprimé tout simplement, donc centré. Ensuite pour coller celui-ci, donc pour celui-ci vous allez coller la pâte de collage ici à 6 cm du bas ici. Et pour celui-là, pour que donc ça bouge en même temps que les deux autres, donc on va coller une pâte de collage sur, vous voyez ici on a celui-ci qui a sa pâte de collage ici et la pâte de collage de l'autre est ici, donc on la colle sur le pli ici, pas sur la pâte de collage, au-dessus du pli. Et donc une fois qu'on a fait ça, on peut fermer et coller celui qui est là, tout simplement. Alors n'hésitez pas à me dire hein, si vous n'aimez pas trop ce genre de tuto, parce que c'est vrai que c'est pas facile à expliquer. Voilà, et là la dernière, donc c'est une pochette.
Donc la pochette, elle fait donc 15,5 par 5. Et là, je n'ai pas fait de pâte de collage, j'ai collé directement. Et donc là, j'ai mis le petit livret qui fait 22 pliés au milieu par 14. Voilà, donc là j'ai pas mis de j'ai pas mis derrière, j'ai pas mis de pâte de collage ici. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez un souci, si vous voulez que je fasse un petit prototype là des deux interactions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que de le voir ça peut être beaucoup mieux, mais bon, comme je l'ai fait aussi au fur et à mesure, voilà, j'ai fait ce genre de tuto. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit album vous aura inspiré. Donc celui-ci était vraiment très frais, moi je l'aime beaucoup. Et celui-là sur le thème de Noël avec ce très joli papier. Donc dans cette collection, on a plein de die cut, on a plein de cartes, comme là par exemple, ou des étiquettes également. C'est que j'ai mis, voilà, là ici vous voyez, on a plein de petits trucs comme ça là, des éphéméras, je sais pas comment on appelle ça, et des petites cartes comme ça où on peut écrire dessus. J'ai trouvé ça sympa. Voilà, et des petits messages et des die cut. Donc c'est une boutique qui à la base fait des fichiers pour silhouettes, mais elle fait plein de tutos, elle explique très bien, et en plus on peut, même si on n'a pas silhouette par exemple, on peut très bien, vous voyez là par exemple j'ai pris les die cut et tout ça, et j'ai tout découpé à la main, hein. Les étiquettes je les ai découpées à la main, les die cut aussi, voilà. Donc c'est tout à fait possible de prendre les collections de papier et de découper à la main. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir la silhouette. Voilà, bah écoutez, j'espère que toutes ces explications vous auront convenu, et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Au revoir.